Suivez les championnats du monde avec Adidas, équipementier des équipes de France de judo. On se prend régulièrement quand on va sur les stages à l'étranger et bon, c'est sûr qu'on commence un petit peu à se connaître. Alors après, c'est à celui qui a le plus important bagage technique et puis aussi le plus gros mental. Donc bon, là je pense que ça se joue à pas grand chose. Ce qui m'a manqué c'est de l'attention pour pas chuter sur le contre qu'il met comme un bonnet. Parce que bon, ça c'est vraiment une grosse erreur de ma part. Après lui il prend un avantage qui est important pour les matchs parce que bon, sur ce genre d'adversaire, remonter d'un Wazari, c'est très compliqué quoi. En gaucher, moi je suis droitier, lui il est gaucher. J'ai essayé de le croiser pendant tout le match, mais bon, je vous ai dit, on commence un petit peu à se connaître. Non, c'est vrai, après, on peut se cacher derrière les excuses qu'on veut. Moi je pense avoir fait une grosse erreur et je m'en veux terriblement. Il y a beaucoup de déceptions. Ouais, énormément. Ça représente énormément d'investissement, donc perdre en tableau, on est forcément très déçu sur un championnat du monde. Quel bilan tu fais de ta journée? Le bilan pour le moment c'est un peu tôt pour pouvoir le faire. Là, à chaud comme ça, je sais pas, il y a énormément de travail bien évidemment. Après, faut pas se décourager quoi. C'est sur ce genre d'erreur qu'on apprend. Après, c'est triste que ça arrive sur un championnat du monde quoi. Physiquement, je reviens de loin, donc moi je me suis pas trouvé en manque de préparation. Mais c'est sûr que de toute manière, pour remonter un Wazari sur ce genre d'adversaire, la condition que j'avais était un peu limite. Il faut se remobiliser en vue des jeux. Là pour l'instant, moi je pense pas trop au jeu là. Toute notre attention était concentrée sur ce championnat du monde. Bien sûr on a les jeux dans la tête, mais pour le moment c'est trop loin pour pouvoir y penser de manière sûre et concrète quoi. Reste un peu sur les défensives. Faut que je revoie la vidéo, mais à mon sentiment, moi j'ai l'impression d'avoir toujours été sur l'attaque et les moments où j'attaquais pas, c'était les moments où j'essayais de le faire lâcher pour pouvoir contre-attaquer. Donc moi je me trouve pas avoir été sur la défensive en tout cas. Mais le ressenti qu'on a sur le moment et juste après, c'est pas forcément le bon, donc faut revoir la vidéo.